Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle session de batch cooking. J'espère que vous allez tous bien, donc restez avec moi pour avoir le détail de ce nouveau menu. Donc je vous ai fait une sélection de quelques plats succulents, simples et rapides à préparer. Donc la liste des plats, ça va être du pain pour shawarma ou pour simple sandwich, gratin d'aubergine revisité, des pâtes au pesto, tarte de tomates et des brochettes shish taouk. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifs des prochaines recettes. A tout de suite. Voici ma sélection de légumes pour cette semaine et on démarre avec la première recette. Donc là, j'ai mis de l'eau tiède, du lait tiède, du sucre, un pot de yaourt à température ambiante et de la levure boulangère. Je rajoute la farine et je passe le tout au pétrin. Vous pouvez bien sûr le faire aussi à la main. Là, je rajoute le sel, l'huile et je pétris encore à nouveau pour avoir une pâte bien lisse, légèrement collante, que je couvre et je laisse reposer pendant 1 h 30. Là, la deuxième recette, donc c'est le gratin. J'ai déjà découpé mes légumes comme d'hab. Donc l'épaisseur, elle est de 1,5 cm à 2 cm. J'ai mis dans de l'eau à température ambiante avec un peu de citron pour éviter l'oxydation des aubergines. Je prépare ma marinade à base d'huile d'olive, sel, poivre, herbes de Provence, paprika et un petit peu de curcuma. Donc je badigeonne généreusement mes légumes que j'enfourne sous le grill pendant une vingtaine de minutes. Bien sûr, il faut surveiller. Donc là, je prépare en même temps mon fond de tarte avec une pâte sablée ou pâte brisée, comme vous souhaitez. Je la pique, je rajoute, comme d'hab, mes pois chiches et j'enfourne pour 15 minutes. Là, je commence à préparer ma farce. Donc, matière grasse, comme d'hab, oignon, ail. Je fais revenir le tout à feu doux avant de rajouter mes blancs de poulet ou de dinde coupés en petits cubes, que vous pouvez aussi hacher si vous souhaitez. Donc, j'assaisonne. Sel, poivre, paprika, un peu de curcuma et coriandre en poudre. Je laisse cuire une dizaine de minutes. Je passe à la marinade pour mes brochettes. Donc là, ce que vous voyez, c'est de l'ail écrasé. Je l'ai écrasé au mortier avec un peu de poivre, du sel, un jus de citron, un citron entier bien sûr, de l'huile d'olive et j'ai utilisé aussi le reste de la marinade que j'ai utilisé pour mes aubergines. Je couvre le tout, je mets au frigo tranquillement pour que mon poulet absorbe bien l'assaisonnement. Là, ma farce est prête, a fini de cuire. Avant qu'elle refroidisse, je rajoute le persil haché, un petit peu de ricotta, que vous pouvez aussi remplacer par du fromage frais, si vous souhaitez, ou de la crème fraîche, ce que vous avez chez vous. Donc je récupère mes aubergines, j'écrase un petit peu le centre de chaque rondelle, histoire de faire un petit creux au milieu, et je rajoute dedans ma farce. Comme ça, la farce, elle risque pas de partir un peu sur les côtés. Et par-dessus, je commence à disposer mes rondelles de tomates, et mes courgettes, après mon fromage que j'ai coupé en petits disques, comme vous voyez. Moi, j'ai utilisé du fromage à sandwich classique. Un petit filet d'huile d'olive, un petit peu d'herbe de Provence, et direction au four pour gratinage, parce que tout est cuit. Donc là, je récupère en même temps mon fond de tarte, je le badigeonne avec de la moutarde. Moi, j'ai mis un petit peu d'oignon, si vous voulez, vous pouvez ne pas en mettre. Et je commence par poser mes rondelles de tomates. Alors moi là, j'ai utilisé des oignons nouveaux, c'est vraiment la saison, c'est bon. Un petit filet d'huile d'olive, un peu d'herbe de Provence,
un petit peu de poivre et retour au four pour 20 minutes de cuisson. Maintenant, je prépare ma sauce pesto à base de basilic frais, un petit peu d'amande et des pignons de pain torréfiés, 2 gousses d'ail et un petit peu de parmesan fraîchement découpé. Je vais mixer le tout en ajoutant un filet d'huile d'olive. Donc il faut compter à peu près 20 centilitres, plutôt 10 centilitres d'huile d'olive. Ça va dépendre bien sûr de la quantité que vous allez faire. Moi j'ai fait un pot assez important. Donc bien sûr vous aurez toutes les quantités, les ingrédients juste en dessous de la vidéo. Donc je mixe le tout. Et c'est une sauce vraiment très très bonne pour l'été. Vous pouvez l'utiliser avec des pâtes. Vous pouvez aussi l'utiliser pour garnir vos gratins. Et ça se conserve très bien au frais. Donc là, quand vous voyez ma pâte a bien levé, je la dégaze. N'hésitez pas à fariner votre plan de travail, parce que la pâte est assez collante. Donc je la travaille un peu. Après, je vais la découper en 9 petites boules. Moi, j'ai découpé en 2, après en 4, après en 6. Voilà, ça m'a donné 9 petites boules que je lisse tranquillement. N'hésitez vraiment pas à fariner le plan de travail parce que la pâte, elle colle énormément. Voilà, donc ça nous donnera enfin, ça m'a donné des boules lisses. Il faut les couvrir avec un torchon en même temps que travailler les autres. Après, je l'étale avec mon rouleau à pâtissier et je la mets directement dans le plateau qui est pas sous four. Bien sûr, mon four il est en train de chauffer à 200 degrés et je vais les enfourner pendant 8 minutes. Un peu de farine et je commence par étaler le premier disque. Il ne faut pas que ça soit très très fin, il faut compter à peu près un demi-centimètre d'épaisseur. Voilà. Et je la pose directement dans mon plateau. Et après, il faut enfourner le plateau pour 8 minutes de cuisson. Vous ne pouvez pas mettre les deux en même temps, les deux plateaux en même temps. Donc vous attendez que le premier soit cuit, après vous mettez le deuxième. Voilà ce que ça donne. Des pains bien gonflés que vous pouvez couper en deux pour faire vos sandwichs. Et ça se conserve très bien, vous pouvez les mettre au congélateur. Mes pâtes au pesto, mon poulet mariné, mes brochettes de shish tavuk et mon gratin d'aubergine. Voilà, donc c'est terminé pour le menu de cette semaine. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas si vous avez des questions et partagez au max. Allez, je vous dis à très bientôt. Au revoir.